Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre séance de formation. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement d'Ether Donc, nous sommes toujours dans la suite CCNA 301. Nous parlerons bien sûr d'Ether donc des protocoles qu'on a à l'intérieur, donc notamment PageP et LAGP. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur Ether Donc, Ether on doit savoir que c'est une technologie qui a été initialement développée par Cisco. Comme étant une technologie, une technique réseau entre deux commutateurs, réseau local entre deux commutateurs qui permettent tout simplement, donc par exemple ce switch, qui va permettre tout simplement de regrouper plusieurs ports. Donc par exemple ici, j'ai le port gigabit Ethernet 0.1 et le port gigabit Ethernet 0.2 et vice versa également sur cette interface. Donc de relier ces deux port gigabit ou encore relier ces deux ports, donc Fast Ethernet 0.1 et Fast Ethernet 0.2 pour en vérité obtenir seulement un seul lien logique. Mais en vérité, quel est l'objectif de faire cela? L'objectif est simple parce que vous savez, dans les réseaux, il existe plusieurs scénarios dans lesquels on a toujours besoin de plus de bandes passantes ou encore de redondance entre des périphériques. Voilà. Donc, Ether cette technologie d'usage d'agrégation, de liens qui regroupe plusieurs liens a pour objectif de faire quoi? De fournir, donc de regrouper ces liens physiques en un seul lien logique. Voilà, plusieurs liens physiques en un seul lien logique. Afin de fournir quoi? Fournir tout simplement une tolérance aux pannes. Voilà. Fournir un partage de charge, par exemple. Et fournir, le plus important, une bande passante accrue. Voilà. Une plus grande bande passante. Donc là, ici, tout simplement, je disais, on parlait, je vais montrer ici, on configure page P et LAGP. Donc, ces deux protocoles sont utilisés lors de la configuration de Etherchannel. Ce que vous devez savoir sur page P c'est un protocole propriétaire Cisco. OK. Donc, c'est un protocole propriétaire Cisco, tout simplement, qui a été développé et qui détient trois modes, tout simplement, comme LAGP. Donc, les trois modes qu'on utilise lors de la configuration de page P sont on, voilà, on, désirable et auto. Voilà. Et là, LAGP, c'était un protocole standard qui utilise également trois modes de configuration. Ils sont bien évidemment on, active et passive. Donc, on va configurer nous ici page P en utilisant le mode désirable parce que tout simplement dans ce mode, vous devez savoir une chose. Donc, que page P place dans ce mode une interface en état de négociation active. Voilà. Donc, ça entame des négociations, bien sûr, avec les autres interfaces en envoyant des paquets PHP. Donc, c'est le mode qui est très utilisé. Et même chose pour le mode ici avec l'ACP, le mode actif. Donc, ça joue également le même rôle. Et pour le mode, on a parlé de on dans PHP, on dans l'ACP. Le mode, c'est pratiquement le même. Donc, dans ce mode, vous devez savoir que ce mode force tout simplement l'interface à établir un canal sans PHP ou encore sans LACP. Voilà. Et ici, pour page P, on a parlé également d'auto. Et pour l'AGP, donc, on a parlé de passif. Donc, dans ce mode de passif de l'AGP, donc, ce mode place un port dans un état de négociation passive. Donc, ça, c'est très simple, hein, que dans cet état, vous devez savoir que le pôle répond au paquet LAGP qu'il reçoit, mais il n'entame pas de négociation. Donc, la même chose pour ici, auto. Voilà, il répond au paquet page P, mais il n'entame pas de négociation. Voilà. OK. Donc, maintenant, si on parle clairement de la configuration, puisqu'on parle de mode de fonctionnement dans la configuration, il faut savoir que la configuration de Terre est très simple. Ça peut se baser, on peut définir ça sur trois étapes, dont la première, c'est de spécifier donc tout simplement les interfaces qui composent le groupe Ether Donc, avec la commande, par exemple, que vous savez, interface range, pour définir un pôle d'interface. Voilà. La deuxième étape est très simple également, c'est de créer l'interface du canal de port tout simplement avec la commande channel group, mais avant de le faire, vous devez désactiver les interfaces en question. Par exemple, ici, si j'utilise l'interface channel, gigabit, désolé, je désactive d'abord avec la commande shutdown. Ensuite, on saisit la commande channel group. Voilà. Ensuite, la troisième étape, on va définir l'interface. Tout simplement, on définit l'interface avec du channel group qu'on a créé ici, du canal.
avec la commande interface port channel. Donc voilà, on va procéder à la configuration, très simple. Donc sur ces interfaces gigabit, on va configurer PHP. Ici, face Ethernet, on va configurer LACP. Déjà, je vais faire voir quelque chose. Donc, on va se mettre sur ce switch. Voilà. Donc, ça, ce sont les principes lors de la configuration. Donc, show. Donc, les bonnes pratiques, c'est qu'il faut savoir. Show interface trunk. Voilà. Donc, on peut constater tout simplement que les ports qui sont ici, donc Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02, Gigabit Ethernet 01 et Gigabit Ethernet 02 sont tous en trunk. Et cette même chose, on peut la constater ici. Donc sur Gigabit 01 et 02 en trunk, voilà. Donc on va voir et je vais vous dire pourquoi. Show interface trunk. Voilà. Donc j'ai configuré le trunk sur ces interfaces. Donc ici, même chose, ici et ici, même chose. Sur toutes ces interfaces. Voilà. Parce que vous devez savoir que lors des configurations d'Etherchannel, les problèmes que vous pouvez avoir, c'est de voir des interfaces entre des switches ou encore entre des routeurs, des serveurs qui ne sont pas montés dans le même mode. Donc ici, si je configure le trunk ici, je dois avoir le trunk également ici. Il faut également savoir que les interfaces en question doivent être dans les mêmes VLAN. Sinon, vos configurations Etherchannel seront bien faites, mais vous aurez des difficultés. Voilà, vous aurez des difficultés à l'intérieur. Vous aurez à chaque fois de problèmes. Donc, c'est pour ça, c'est des bonnes pratiques. Il faut vérifier toutes ces informations avant. Donc, ici, je vais faire un conft. Voilà, on va passer dans la configuration des channel. Je vais faire interface range. Voilà, donc la première étape. Gigabit 0/1-2. Voilà, je vais faire un shutdown pour arrêter comme on l'a dit. Voilà, on voit, ça c'est désactivé. Je vais écrire channel group 1. Voilà, je choisis channel group 1. Mode, puisqu'on est dans page P, on a dit que page P il a 3 modes. Auto, on et désirable. Donc désirable, entrée, voilà. Je réactive l'interface. Les interfaces, donc no shutdown. Je ressors. Je mets sur le switch. Voilà. Je fais la même chose. Interface RAG 0/1-2. Voilà le range. Shutdown. Voilà. Très recommandé. Il faut toujours éteindre les interfaces. Channel group 1. Mode désirable. Voilà. Pour la configuration des pages P. No shutdown. Exit. On va configurer l'interface port channel 1. Et on va faire également switch port mode trunk. Pour préciser tout simplement que lorsqu'on était en train de faire la configuration, je vous ai montré, ces ports étaient déjà en trunk. Donc le canal qu'on doit créer sera également en trunk. Donc l'interface, le lien logique doit être en trunk. OK. Donc voilà. Viens ici. Interface port channel 1. Switch port mode trunk. OK. Je vais faire un CTRL Z. Show Etherchannel summary. Un résumé. Et là, on peut constater tout simplement que le protocole qui a été configuré, c'est PHP. On peut faire également un show Etherchannel port channel. Voilà, on va voir le groupe qu'on a configuré. Groupe 1, voilà. Et également les informations qui sont données ici. Donc, le protocole, c'est PHP. Voilà. Le mode utilisé désirable, que ce soit sur le switch, donc les interfaces utilisées, Gigabit 01 et 02, le mode désirable. OK, c'est ce qu'on a voulu faire. Donc, on peut avoir ces mêmes informations ici. D'où show, Etherchannel, voilà, port channel. OK, voilà. Donc, les mêmes informations sont ici. On a le mode utilisé, on a les interfaces qu'on a utilisées pour le mode, pour configurer notre port channel, et également le protocole qu'on a utilisé, PHP, voilà, qui est un protocole propriétaire Cisco. OK, on va se mettre, je vais faire un exit, on va donc se mettre sur l'interface ici, sur ce switch. On revient sur ce switch.
Donc, on va se mettre sur cette interface. Donc, Fast Ethernet, vous devez savoir, ça c'est Fast Ethernet qui se font fast. Donc, on ne peut pas configurer, comme je l'ai dit. Ici, on a sur le port Fast Ethernet et l'autre côté, on choisit gigabits. Ça ne va pas fonctionner. Hein? Voilà. Donc, conft interface range Fast Ethernet 01-2. Voilà. Shutdown, on va éteindre. Channel, groupe, to, voilà. On a choisi le canal 2. Mode actif. Lorsqu'on précise le mode actif, le switch, le Ether Channel comprend tout simplement que nous sommes en train d'utiliser le protocole LAGP. Voilà. OK. No shutdown, qui est un protocole, disais-je, standard. Voilà. On va faire la même chose. Enable, conft, interface range, FA0/1-2, shutdown, channel group, to, mode actif. No shutdown, exit. Qu'est-ce qu'on va faire? Interface pour channel 2, switch port, mode trunk. On sait que les interfaces, tout simplement, on switch et switch, on est en trunk. Interface pour channel 2, switch port, mode trunk. Voilà pour le canal qui a été créé. C'est parfait. Ici, on revient. On peut faire un CTRL-Z, Show, Ether Channel, Summary. Et on voit, on a page P sur ce lien logique qu'on a créé avec ces deux interfaces gigabit. Et on a l'ACP de ce côté. Et c'est bien ça. Donc, on nous voit les interfaces Fast Ethernet 01 et Fast Ethernet 02. Et donc, les protocoles sont activés. Et si on fait un show Ether Channel, port channel, qu'est-ce qu'on a? On a le groupe 1 avec toutes les informations qu'on avait déjà montrées. Et bien sûr, le groupe 2 ou port channel 2, interface port channel 2. Et là, on voit que le protocole configuré, c'est LAGP, protocole standard. Les interfaces utilisées, Fast Ethernet 01 et 02. Et l'état, donc le mode utilisé, c'est actif. Ok, très bien. Maintenant, on va se mettre sur ces interfaces ici, Fast Ethernet 023 et 024. On va configurer ici l'AGP en mode passif. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On va faire un conft, voilà, pour avoir une topologie hautement redondante. Donc voilà, interface range Fast Ethernet 0/23 à 24. Shutdown, channel group, free, c'est ça, mode passif. Voilà, comme on l'a dit, on le répète que l'ACP, c'est on, actif et passif. Donc, Etherchannel le comprend que nous sommes en train de configurer avec le protocole LACP. Donc voilà, no shutdown, exit. On va venir sur ce switch également. On va faire interface range FA, donc face Ethernet 0/1, 23 à 24. OK. Shutdown, channel group, free, mode passif. OK. No shutdown, exit, interface port channel, free, switch port, mode trunk. Voilà. Donc notre canal qu'on a créé, notre interface logique ici, combinaison des deux interfaces Fast Ethernet 0, 23 et 024 qui étaient déjà en mode trunk. Le canal également fonctionne en mode trunk. Interface, port channel, free, switch port, mode trunk. OK. Donc voilà, on peut venir ici. On va faire CTRL-Z, show, Ether Channel, Summary. Voilà, on a page P pour ces interfaces et LACP ici. Voilà, donc je vais faire un show. Tout simplement, si je fais un show, Ether Channel, port channel, voilà.
Donc, le 1, on avait déjà les informations désirables. Le 2, on nous dit tout simplement que voilà, c'est l'ACP qui est utilisé et on n'en dit pas plus sur l'état parce qu'il faut savoir également que ici, les ports sont bloqués. Voilà. Et ça fait état de la configuration avec Spanning Tree qui est expliqué, le protocole Spanning Tree qui est expliqué également dans cette formation. Donc voilà les amis, très simple ce petit tutoriel. Nous sommes arrivés au terme de notre tutoriel où nous parlions d'Ether Channel. Donc, on va développer, comme je disais, je le dis toujours dans mes vidéos, plus en profondeur, voilà, lors de nos formations en présentiel, où on va donner tout simplement, on va dire ce qu'il faut faire, donc tous les détails de toutes les configurations encore approfondies d'Ether Channel, voilà, et toutes les informations liées également à Ether Channel. Donc, merci à tous pour cette attention et bientôt chez vous.